Donc je vous montre, alors j'ai pas vraiment acheté grand chose. J'ai acheté un eyeliner donc de chez Sephora, je vais vous montrer le petit trait que j'ai fait. Voilà, moi j'aime bien la marque Sephora, ça coûte pas cher, ils ont des bons produits. Donc petit eyeliner comme ça. Ensuite j'ai même acheté le mascara, moi je l'ai jamais testé encore, vous voyez il est fermé. Mais je voulais trop le tester, c'est un mascara donc Sephora, c'est celui-là, genre effet fossile. Donc ça je vais le tester au pire demain ou quoi, ça je l'ai pas, vous voyez, Outrageous extension, donc effet extension. Donc, je sais pas. Donc, ça. Mon fameux crayon. Voilà. Donc, les filles, à chaque fois, vous me demandez qu'est-ce que c'est mon rouge à lèvres. Franchement, notez, screenez. C'est celui-là. En fait, je le mets partout. Je fais d'abord le contour de mes lèvres et après, je le mets donc sur ma bouche. Il tient vraiment toute la journée. C'est un truc de ouf. Les crayons sont petits, donc j'en prends plusieurs. Et c'est le numéro 17 de chez Sephora. Voilà. Tout simplement. Là, vous voyez, vous avez le numéro. Et pour finir, j'ai pris donc ça. En fait, vous savez, pour bien faire ses sourcils, le eyebrow. Avant, j'avais acheté des petits pinceaux, genre ça faisait comme un mascara transparent pour fixer les sourcils. J'aimais pas du tout. Mais alors celui-là, vous voyez, je l'ai testé. Je vais vous montrer mes sourcils aujourd'hui. Grande fan. J'ai pris le bâtonnet qui va avec. Donc ça, on chope, on met sur les sourcils et ensuite on brosse les sourcils avec ça. Donc franchement, c'est trop bien. C'est la marque Anastasia Beverly Hills et c'est le eyebrow comme ça, transparent pour les sourcils. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. Franchement, je me suis pas baladée 1000 ans. Mais voilà, c'est le Brow Freeze. Il est trop bien avec le petit bâtonnet qui va avec les filles. Hop. Bon, alors je vous montre ce que j'ai mis. Donc là, vous voyez... Hop, je trouve que c'est mieux tracé comme ça, les sourcils. Ça tient bien. Moi, j'ai un réel problème au niveau des sourcils, c'est-à-dire que j'arrête pas de me faire tatouer. Bon, là, je peux plus, je suis enceinte, mais ça tient pas. Le eyeliner, j'ai juste mis là, comme vous voyez. Hop, on va voir s'il tient toute la journée. Et le rouge à lèvres, bon, bah, il est là, c'est le crayon à lèvres. Voilà. He told me Nike, just do it. Hands on my breast and my body like he knew it. I tell him lay that pipe and he blew it. He told me what he liked, nothing to it. Et j'ai aussi celle-là de chez Paris Custom. Donc moi, mes baskets, je m'en lasse pas du tout. Là, je vous montrerai celle de G. Il en a commandé aussi. Elles sont mais trop belles. Donc c'est mixte, bien évidemment. Et donc j'ai cette paire-là et j'ai la paire donc en marron comme je vous ai montré. Donc c'est à vous de customiser, de choisir la customisation de vos baskets directement sur le site. Je vais vous montrer le site, il y a plusieurs modèles. Moi j'ai choisi ces deux modèles-là, donc je peux vous faire, ça peut vous donner des inspirations. Et elles sont trop canon. Donc sachez que Paris Custom ont un atelier, ils customisent à la main. Donc c'est un travail vraiment artisanal qu'ils font sur leurs baskets dans leur atelier sur Paris. C'est vraiment un travail professionnel, c'est trop bien. Vous avez toutes les tailles, vous avez tous les modèles, vous avez différentes couleurs et comme je vous ai dit, c'est pour filles et garçons. Donc c'est une vraie qualité quand on reçoit notre paire de chaussures. Donc on la reçoit dans une belle boîte comme ça. À l'intérieur, vous avez le protège pour mettre votre paire de baskets donc de chez Paris Custom, comme ça pour les ranger, pour pas les abîmer ou même quand vous partez en voyage, vous avez le petit sac. Vous avez également donc un chausse-pied pour mettre facilement votre basket et vous avez une petite carte donc de chez Paris Custom qui vous remercie avec leur Instagram et leur site internet. C'est vraiment une qualité de dingue au niveau de la customisation. Regardez. Voilà, c'est une qualité vraiment super bien et ça ne bouge pas. Moi, je suis trop à l'aise, donc c'est des Nike Air et ensuite vous customisez ce que vous voulez dessus. Donc, pas besoin de code promo pour commander votre paire de chaussures. En fait, si je vous en parle, c'est qu'il y a une offre en ce moment. Il y a moins 100 € sur n'importe quelle paire donc customisée sur leur site internet. Donc, allez-y, vous bénéficiez de moins 100 €. Donc, c'est une remise directement immédiate sur leur site. Sachez aussi que bientôt, Paris Custom se lance dans les petites paires de chaussures pour enfants. Donc, j'ai trop hâte. C'est sûr que ma fille, elle aura les mêmes que moi. Là, regardez, je suis sur le site donc Paris Custom. Comme vous pouvez voir, il y a déjà la remise sur leur site. Donc, au lieu de 295, elle passe à 195 €. Donc, il y a déjà moins 100 €. Vous avez tous les modèles possibles. Regardez, il y a différents modèles, même les montantes. C'est à vous de choisir quel modèle vous voulez. Vous les avez même en noir. Et sachez que c'est mix. C'est juste à vous de choisir quelle customisation vous préférez.
En fin de sortie. Que j'investis, t'as des comptes à me rendre. Sélection avant que j'arrive. Après que j'y pense absolument là, vu que je suis dans un mall, que j'achète des élastiques. Mes cheveux sont... C'est bon. I'm here. Nous on continue à se checker. Voilà, on a peur. C'est trop bien où on est. Moi j'ai trop Changer. Regardez, c'est ici qu'il y a le... Comment ça s'appelle? la zipline. Ah ouais, zipline. Putain, dommage, tout à l'heure je vous montrerai. C'est ouf. On dirait que je suis orange. Je suis pas orange. Non. Mais regarde. On dirait pas que je suis orangée. Non. Qualité, elle est chelou. On dirait que j'ai les cheveux roux et tout. Après, j'ai Ouais, les ça cheveux fait un un peu. effet. Bah, t'as les cheveux un peu cuivrés. Hein. Ouais. Et là, il faut qu'on aille refaire les racines. Ça va plus, là, les cheveux blancs. Là, je me laisse aller, mon là. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Commencer une petite soupe aux champignons, la base. Avec le petit pain et tout, là. Quoi? Qu'est-ce que c'est bon à la baguette française. Trempé comme ça, là. Je veux mourir. Faut trop que je vous raconte. Elle fait des trucs trop bizarres. Genre là, je viens de dire à me dire, ah, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'elle va sortir. Je sais pas ce que... Genre, avant, je sentais des coups. Elle bougeait beaucoup, je sentais beaucoup de coups. Mais là, maintenant, genre, bah, déjà, on voit à vue d'œil. Mais ça fait... Comme si, vous voyez, ça, là. Cette partie-là, elle touchait ma peau comme ça. Ça faisait ça. Non, mais là, on vient d'apprendre un truc avec Hanan. Genre, Moundir, il parle russe, s'il vous plaît. Alors, en fait, il y a 7 ans. Vas-y, raconte un truc. Non, vas-y, arrête. Dis, je m'appelle Sarah pour apprendre. Non, vas-y. Mais vas-y. On dirait qu'il a un accent éclaté. Mais comment je dis, je m'appelle Sarah? Je dis comment je m'appelle Sarah? Je répète. Non, je te le dis, mais toi, tu le rediras. Vas-y, je le... Vas-y. On va filmer. Non, mais tu me dis discret. Vas-y, je te l'envoie. Bon, je sais pas s'il y a des Russes. Alors que l'arabe, je sais pas Là. le parler et je ne sais pas le lire. Oumenia Zavout Sarah. Je veux que Hanan elle m'apprenne l'arabe. C'est bien, parce qu'en fait, à 3, peut-être qu'on peut faire un Ismi cerveau, Sarah. Ismi Sarah. J'ai 31 ans. Je veux absolument placer, j'ai 31 ans. Ah, je sais. عندي 31 سنة. Elle dit wahdo.
واحد وثلاثين. Ouais, mais Andé, c'est de chez nous. Andy. C'est de l'arabe chez nous. Andy Oui, Bahnou. c'est pas comme ça. Les Léventins peuvent le comprendre. Andé. C'est quoi Andy? Andy. عندي Andy. واحد واحد وثلاثين وثلاثين سنة. سنة. Le 30 elle a sorti en mode Thalathine. maghrébin, Ouais. frère, elle a fait Thalathine. 30. Non, non, c'était bien. Edine. 30. Non, mais d'abord, Ah, عندي عندي 31 31 سنة. سنة. هادي 31 سنة. Pourquoi tu fais la caméra par contre en Oui, avec les mains? J'ai pas compris. Non, moi, ma grand-mère a dit Oui, non, les زوز. Algériens, les Marocains, on واحد dit je. زوز ثلاثة عبرة خمسة ثلاثة quoi Toi, t'es parti à 4. 6 déjà T'étais à où 6? C'est ça. 6 7 7 oh j'ai perdu putain 8 8 9 9 10. 10 Mais le 2 واحد زوز ثلاثة عبرة خمسة 9 ثلاثة non 6 ثلاثة 7. Là c'est 3. 7 8 8 8 9 9 10. 10 Mais ici dans le geste qui joue, personne va te comprendre avec les Marocains et les Algériens. On dit tnin, Nin, tnin. Tnin. Ouais. Comme le lundi. Par contre, les autres, on a squatté toute la journée ici. Mais en fait, on parle, mais toute la journée. On a squatté là, ça y est, il fait nuit, on est là. Ah, Moon. Bon, on est bien, regardez, je suis encore en manche nue et tout, il fait bon. On est trop bien. Regardez comme c'est beau. Bon, là, c'est une fin de journée à Dubaï. Voilà, on a squatté, comme je vous ai dit, toute l'après-midi. Franchement, je pense qu'on a bien rentabilisé la table. On a mangé, on a bu, on a parlé. Enfin, on a squatté cette place depuis 14h. Il faut savoir qu'il est déjà 19h30 à Dubaï. Donc, on est resté 5 heures. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. On n'est jamais resté aussi longtemps. Mais en fait, on est tellement bien, on parle. Il y avait Hanen qui était avec nous. Bon, elle n'est plus là. Mais voilà, on parle, on discute. Tranquille, quoi. Comme des amis qui se voient dans un petit café. Sauf que là, on est tellement bien. On est à la Marina. On est tellement bien. Je vais acheter des élastiques. Je les saoule depuis tout à l'heure avec ça. Comme je avec ça. J'achète des élastiques. Mais voilà, on est tellement bien qu'on ne bouge pas. Et je vais essayer de voir aussi... parce que le matin, je me réveille avec les cheveux à peur. Et comme je vous ai dit, si je veux faire les cheveux naturels comme ça, il faut qu'à un moment donné, le matin, je me réveille. Pendant 2-3 jours, mes cheveux n'ont pas bougé, quoi. Donc, il faut que... Je sais pas. Il y en a qui m'ont dit qu'il faut que je dorme avec un bonnet de soie. Tout ça, mais bon... Là, ça va, il n'y a pas G, mais je me vois pas dormir avec un bonnet quand il y a G, quoi. Tu vois. Tu me vois dormir. Il va se réveiller, il va avoir peur. Je vais avoir un bonnet sur la tête, ça va 2 minutes. Donc voilà, je sais pas comment il faut faire. Faire peut-être des tresses avant de dormir. Je sais pas. J'ai besoin de vos conseils, les filles qui ont les cheveux bouclés comme ça. Faut que vous m'aidiez. Moi, j'ai fait une petite story sur Insta. Bon, il y en a qui vont me dire, mais on n'a pas Insta et tout. Donc, juste pour clôturer sur les Sarah, là, hein, parce qu'on dirait que dans les articles comme ça, genre, on n'est plus ensemble. C'est juste le père de mon bébé. Et en fait, comme je vous ai dit, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui me demandent, mais tu vas partir de Dubaï et tout. Donc, pour être clair, c'est que lui, il est actuellement en France. Donc, comme vous avez vu, il est amené à faire beaucoup d'allers-retours. Parce que pour l'instant, il a toujours ses business en France. Il a plein de business en France et plein de projets. Et je vous en parlerai parce que c'est juste incroyable et je suis trop fière de lui. Et surtout aussi, il s'occupe des travaux de notre futur chez nous en France. Parce qu'on aimerait aussi avoir un pied à terre en France. On ne s'est pas encore positionné. Pour l'instant, je vis toujours à Dubaï. On vivra entre Dubaï et la France. Et on verra plus tard si on retourne en France définitivement ou si on reste à Dubaï définitivement. En tout cas, pour l'instant, on est entre les deux. Moi, j'ai plein de trucs à gérer là à Dubaï avant de rentrer en France. Parce que je vais rentrer pour pouvoir... vous savez, hein, moi, j'adore tout ce qui est déco. M'occuper de la maison et tout, donc là il avance sur tous les travaux, en gros les meubles et tout, la chambre de la petite et tout, mais c'est parce qu'on voulait avoir un pied à terre en France et après moi je rends bientôt mon appartement à Dubaï parce qu'avec la petite et tout, si on est amené à prendre un truc à Dubaï, ça va être une maison, donc on reviendra pour regarder les maisons, tout ça aussi à Dubaï, mais au moins on aura un pied à terre en France parce que j'ai quand même toute ma famille et lui aussi il a ses enfants en France. Et on aura quelque chose à Dubaï. Voilà, c'est prévu dans les plans comme ça. Mais à croire les gens dans les commentaires, parce qu'une personne qui m'envoie les commentaires des mauvaises personnes,
On dirait que genre il m'a fait un gosse, il s'est barré. Non, faut arrêter. On vit ensemble depuis très longtemps. Voilà, depuis qu'on s'est connus. Qu'on se connaît avec G, bah, on vit ensemble, on s'est plus lâché. Sauf que bah, évidemment, lui, il a amené à faire des allers-retours en France pour mettre en place, construire notre avenir. Parce que mon chéri, c'est un homme. Voilà, faut dire ce qu'il est, c'est que c'est un vrai homme. Et de son futur bébé, de moi. Et donc, il construit, on va dire, notre avenir. Et moi, pour l'instant, bah, je suis à Dubaï pour régler les papiers et tout. Et ensuite, on s'occupera... Merde. Voilà, j'ai fait tomber mon labello. On s'occupera de la partie Dubaï après la naissance de la petite. Voilà, chaque chose en son temps. En fait, on peut pas être au four et au moulin. C'est ça, au four et au moulin. Voilà. En fait, vous voulez trop que je vous raconte quelque chose. On dirait elle passe du coq à l'âne. Rien à voir l'histoire d'avant. Non, ma grand-mère un jour... Il y a une anecdote qui sort en France. Parce qu'en fait, vous connaissez grave ma grand-mère. Voilà, maintenant, c'est plus un secret, vous connaissez ma grand-mère qui est hyper drôle et tout, qui a l'ancienne, vraiment les grand-mères rebeux. Et un jour, elle me dit, elle me regarde, parce que moi, je ne l'avais jamais présentée. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est le plus drôle, la pauvre, c'est qu'elle me regarde à la télé. Elle pense que je suis actrice. Voilà, ma grand-mère pense que je suis une actrice. Elle ne sait pas que genre c'est la télé-réalité. Pour elle, c'est je suis une grande actrice de la télé, je joue dans les films. Donc quand elle nous regarde à la télé, c'est les films. Voilà. Donc elle dit à tout le monde, ma petite fille c'est une actrice, nanana, je fais l'accent. Et en fait, un jour, donc je n'avais jamais présenté quelqu'un, moi, c'est trop pudique. Voilà, pour moi, la personne que je présenterais, c'était soit le père de mes enfants. Dans l'idéal, c'était mon mari, mais on a fait les choses. On fait les choses autrement, c'est comme ça, des fois les choses ne se passent pas comme prévu. On les fait un petit peu dans le désordre malheureusement. Bref, et en fait un jour elle me regarde et elle me dit t'aimes les femmes? Je dis quoi? Elle me dit, allez dis-moi, est-ce que t'aimes les femmes? Je dis comment ça mamie, j'aime les femmes. Elle me dit, il n'y a jamais eu le copain, il n'y a jamais rien eu. Dis-moi, est-ce que... Mais je me suis tapé une crise de rire. J'ai dit, mais non, ma vie. Elle croyait, Miskina, que vu que j'avais jamais présenté un mec, elle me voyait, genre, j'avais jamais eu de mec. Et bah, Miskina, voilà, la naïveté d'une mamie rebeu, elle pensait que j'aimais les femmes. Et que, genre, j'étais une lesbienne. Mais j'étais mort de rire. Mais j'étais mort de rire, dites-vous, genre j'en pouvais plus quand elle m'a dit ça. Vous connaissez ma grand-mère, genre, c'est hyper drôle. Tout le monde peut se mettre à ma place, c'est hyper marrant. Et en parlant de ça, j'ai une autre anecdote sur ma grand-mère. Parce que vu qu'elle croit qu'on fait des films, un jour, elle m'appelle avec... je raconte aussi à Mounir parce qu'il la connaît pas celle-là. Elle m'appelle chez moi et elle me dit « Oh là 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 là, Dubaï, c'est trop bien, je veux venir à Dubaï. » Tout ça. Je lui dis « Ah ouais, tout, tu vois comment c'est ?» Elle me dit « Oui, tous les soirs, je regarde le reportage de Dubaï. » Ah si, je la connais. Je lui dis... Je dis, ah bon, tu regardes où le reportage de Dubaï tous les soirs? Elle me dit, ah tous les soirs, je rate pas, il y a le reportage sur Dubaï. Je dis, mais où? Et elle me dit la chaîne. Et là, avec ma mère, je fais quoi, moi? Un automatisme. Parce qu'elle me dit, ça va commencer le reportage de Dubaï. Elle me dit, regarde, je mets la chaîne. Vous savez sur quoi je tombe sur ma vie? Sur la GLC à Dubaï. Donc elle me dit tous les soirs, ma grand-mère, qu'elle regarde un reportage sur Dubaï. Jazz a fait des enquêtes exclusives. Putain, et je l'ai raconté à Jazz la dernière fois, je pleurais, Laurent, il n'en pouvait plus. J'ai dit un jour, je vais vous la présenter. Et elle va dire, ah, c'était les messieurs du reportage de Dubaï. C'est les journalistes. Mais en fait, ma grand-mère, tous les soirs, elle regardait la GLC à Dubaï. Et elle me dit, tous les soirs, je rate pas, il y a un reportage sur Dubaï. Ah purée, mais qu'est-ce que j'ai ri. Franchement, nos grand-mères, c'est les meilleures. J'ai tellement d'anecdotes avec elles. Oh, c'est les meilleures. Là, avec Mounir, on va aller dans une boutique qui est au bout. Donc peut-être que je vais trouver des élastiques. Genre un Jiffy. Genre c'est un Jiffy énorme, ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. J'ai le ventre tendu. Tendu. Oh, toi, t'es là. T'es beau et t'es gros. Hein. À toi, ça se voit que tu manges. Hein. Je vais essayer de voir s'il y a un bon petit truc pour toi à l'intérieur, je t'en achète. Un grand babou géant. Ma passion. Non mais regardez. Heureusement que ma mère elle a pas vu ce magasin. Déniché. C'est grave stylé. Genre des petits trucs en osier comme ça. Un rayon. Chaque fois je veux des boîtes à bijoux.
Ça, c'est sympa. Regardez. Hop, si ça, c'est... Toi, tu mets tes bijoux dedans. Love, là, tu mets, je sais pas, tes petites lettres d'amour. Grave stylé. Trop stylé. Et genre, en termes là, c'est 19 AED, donc ça fait 4 €. Mais j'ai acheté plein de trucs pour ma fille. Faut trop que je vous montre, il y a grave des trucs pas chers. Oh putain, peut-être là, il y a mes élastiques. J'ai acheté les croquettes là pour le chat. Je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai acheté, c'est ouf. Il y a même des habits et tout. Et franchement, il faut fouiller. J'ai un peu la flemme. Mais j'ai trouvé non. Regardez. J'ai pris cette robe là. Bon, je vous montrerai après. Oh merde. Enfin voilà, il y a grave des trucs genre. Je suis choquée de découvrir ça que maintenant. Faut fouiller. Moi là, j'ai pas la patience. Je suis un peu KO. Mais c'est trop bien. Le chat, il m'a posé un lapin. Alors que j'ai acheté un super menu. Quand même. Parce que j'ai pas à micro. Mais bon, je vois qu'apparemment, il y a déjà quelqu'un qui vous laisse à manger. Ici, à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nourrissent les chats. Ça, c'est vraiment cool. Bon, bah, il m'a posé un lapin. Voilà. Merci, le chat. Je suis rentrée. J'ai mis un filtre parce que j'ai les hormones qui ont parlé. Du coup, j'étais un peu triste ce soir. Mais voilà, ça va aller mieux, hein, comme d'hab. Qu'est-ce que je disais? J'ai mangé, je me suis fait à manger, mais vu que j'étais au téléphone avec ma mère et avec Jimmy, tout ça, enfin voilà. Du coup, j'ai même pas snappé ce que j'ai fait, mais bon, j'ai refait les carottes et les courgettes. J'ai mis de la crème et cette fois-ci, mon gaz marchait bien, donc j'ai tout chauffé très rapidement. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai mis le nom, parce qu'il y en a qui m'ont demandé qu'ils vivaient à Dubaï et que pour le coup, vous vouliez le nom. Donc c'est Al-Kabayel, c'est trop bien. C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. J'en ai eu pour 150 € tout ce que j'ai acheté. Donc si vous voulez, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Parce que je trouve pas cher, genre les pyjamas, je les ai payés 10 € pour bébé et c'est des pyjamas de Disney. Les pyjamas, je crois que je les ai payés 10 €. Un truc comme ça, donc et c'est des Disney, donc franchement c'est sympa. J'avais un petit peu vu les prix et tout dans les magasins, ça coûte cher, les pyjamas en coton, les trucs, et je vais vous montrer, j'ai pris plein de tailles, j'ai même pas regardé les tailles pour vous dire, je m'étais en fait dans le truc, et j'ai acheté pas mal d'autres choses, donc voilà, donc si vous voulez je vous montre. Darling, wake up and look at me. Everything they told you is make believe. I won't make you wonder if I'm real. Darling, wake up, I'll never leave. Bon, vous savez que j'aime pas du tout les filtres, hein. Là ça me fait une tête en plus dégueulasse, mais je suis obligée ce soir, donc je mettrai un filtre. Bon, je vous ai pas oublié. C'est bon, je me suis enfin posée, j'ai fait la vaisselle et tout. J'étais en train de me motiver à laver tout mon sol. En fait, j'ai dit je vais le faire demain matin. Parce qu'en fait, je suis épuisée. Alors, je vous montre. J'ai acheté ça. Je trouve ça trop mignon. Et ça, je l'ai acheté 29 dirhams. Ce qui fait... ça fait... j'arrive même plus à calculer. Vous faites diviser par 4. 29 divisé par 4, ça fait quoi? Alors attendez, je vais essayer de recalculer, je suis complètement à l'ouest. Voilà, à peu près 7 €. 7 € le pyjama. Donc j'ai pris ça. 7 €, on va pas rechigner. En plus, ça s'ouvre là, au milieu, parce qu'il y a plein de filles qui m'ont dit qu'il fallait absolument que ça s'ouvre là, c'est plus facile. Donc je le trouve trop chaud. J'ai pris celui-là, Hello Kitty. Voilà, je le trouve trop mignon. Pareil, 7 €. C'est bien, il n'y a pas marqué, peut-être à l'intérieur. Il n'y a pas marqué la taille. Bon, c'est pas grave. Et lui, c'est un... Il y a marqué, je sais pas, il y a marqué BG. Non. Bon, bref. Bon, ça a l'air d'être la même taille. Moi, je trouve ça trop... Ils sont trop mignons. Ensuite, bon, j'ai pris celui-là, 100% coton. Je le trouvais trop chou. C'est une autre matière. Et ça, pour le coup, c'est du 3 à 6 mois.
Donc ça c'est super, en plus ça s'ouvre là, on m'a dit que c'est hyper pratique. Oh, j'ai mal. Ensuite, j'ai pris celui-là, les Aristochats. Donc Marie des Aristochats, vous vous souvenez? Elle sera pas trop en rose, ma fille. Ça pareil, c'est du... il n'y a pas marqué la taille. Ça, pareil, 7 €. Voilà, regardez comment il est beau. J'étais une grande, ça doit être du 9 mois, je sais pas, avec la petite poche et tout. Trop beau. J'ai pris celui-là. Trop mignon aussi, pareil, 7 €. En fait, ils sont tous à 7 €, mais c'est un truc de ouf. Parce que c'est des bodys à Disney. Ah oui. Pyjama Disney. Trop mignon. J'aime trop. Ensuite, bon, ça, j'ai pris une petite robe comme ça. Je l'ai trouvée trop belle du 3 mois. Voilà. Pour l'été. Elle est trop mignonne. Regardez. C'est tout petit. J'ai repris des petits bodys comme ça. J'ai trouvé mignon. Ils étaient pas chers. Les 3 bodys en coton, 100% coton. Ils étaient à 10 €, même pas. 8 €. Les 3 bodys coton. Ça, j'ai pris ça. J'en avais déjà repris. Vous vous souvenez, mais j'en ai repris un. Pour quand bébé dort. Qui fait tout. J'ai pris celui-là. Trop mignon également. Voilà. Donc pareil, hein, 7 €. Je trouve trop beau. Ça, mini. Mais lui, je l'ai déjà pris, non? Ah non, il ressemble au Hello Kitty. D'accord. Voilà. Ça, elle aura de quoi dormir, hein, la petite. Hein. J'ai pris ça aussi. 5 €. C'est trop mignon. Ça, je pense que j'allais en prendre plein. Il y avait plein de couleurs. Mais j'y retournerai parce qu'en plus, il était tard et j'étais un peu fatiguée. Regardez celui-là. Pareil. Combien? 4 €. C'est trop mignon. Ça, je vais y retourner. Je vais faire une valise avant de rentrer en France que pour ma fille. Ça coûte vraiment pas cher. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Après, dites-moi, vu que j'ai jamais regardé auparavant où je peux trouver des prix comme ça. Et voilà. Et en France, c'est à peu près le même prix. Ou si ça vaut le coup que je fasse blinde de valises ici que je ramène en France. Parce que ça coûte pas cher. Ensuite, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de fouiller, mais je me suis pris ce haut-là. Et par exemple, avec un pantalon en jean, je le trouvais trop beau pour moi. Et ce haut, je l'ai payé, je crois, 10 €. Il était à 10 € le haut. Mais pourtant, elle a l'air... peut-être avec mon bide, ça fera bien. Je sais pas, faut que j'essaye. Mais 12 €. J'aimais bien le... Donc voilà, 12 €. J'aimais bien le faire en bas. Puis qu'elle soit longue comme ça. 12 €. J'ai acheté ça. Voilà, des boutiques. J'ai acheté ça pour me démaquiller parce que voilà, j'utilise que ça. Hop, et voilà. Ah oui, je me suis acheté des pulls les miens. Et je les ai payés 20 €. Voilà, pour en tout ce que je vous ai montré là. Et j'ai pris le paquet de croquettes pour chat, mais voilà, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Mais en tout ce que j'ai pris là, j'en ai eu pour 150 €. Est-ce que vous trouvez ça cher ou c'est bien? Voilà. Donc je sais pas. En tout cas, 150 € avec tout ce que j'ai pris. Franchement, j'ai pris plein de trucs quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, donc je suis réveillée depuis un moment. Sauf que ça fait 2 jours que j'ai du mal à décoller. Je reste pendant 2 heures scotchée au lit. Et voilà. Et franchement, ça me fait du bien. Ça fait que de bouger à l'intérieur, donc rester des 2 heures comme ça au lit et tout. Franchement, ça me fait trop du bien. Mais sans dormir en fait. Je suis réveillée, tout ça, j'émerge. Mais voilà. Regardez là, ce matin, comment je me réveille avec mes cheveux qui ont un peu bougé quand même. Je vais voir tout à l'heure. Ou alors si je les attache pour aujourd'hui, pour éviter trop les rouiller. Parce que ça risque de m'abîmer les cheveux. Non, si c'est mauvais, je crois. Ça les graisse ou un truc comme ça. Donc, je sais pas. Franchement. Non, vous êtes plus à déjeuner quoi le matin? Voilà, dites-moi, vous déjeunez quoi le matin? Parce qu'il y en a qui me disent, ah, je déjeune pas. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui déjeunait jamais le matin.
j'avais la phobie, enfin juste une petite boisson chaude et voilà, je mangeais jamais. Sauf que là, je me force un petit peu. Donc je mange des gâteaux. Ouais, c'est pas très sain, mais là en ce moment je finis mon paquet de Petit Prince. J'adore, je le trempe dans ma boisson, c'est trop bon. Mais vous déjeunez quoi le matin? Voilà, puis je sais qu'il y en a qui détestent déjeuner le matin, il faudrait que je rachète des gâteaux et tout. Je vais partir plus rapidement, plutôt que prévu. Voilà, je suis en train de tout finaliser là, les papiers et tout, je peux plus. Aujourd'hui j'entame une nouvelle semaine.